L'énergie, toujours, comment réduire ses coûts? La question hante chacun d'entre nous, tout comme les chefs d'entreprise et les élus. La meilleure solution étant encore de produire l'énergie soi-même et de la partager. C'est le cas, par exemple, avec le photovoltaïque, mais pas que. Voyez ce qu'il se pratique à Dain-sur-Meuse avec l'autoconsommation électrique collective, un système auquel les collectivités s'intéressent de plus en plus. C'est un dossier proposé par Cécile Boisson et Styliane Apève. Dans ce village de 670 âmes, coule un fleuve, la Meuse. C'est elle qui alimente la centrale hydroélectrique relancée en 2020 après 5 ans d'arrêt. C'est le nouveau maire, Pierre Ploner, qui a l'idée de se lancer dans l'autoconsommation collective pour produire et consommer local. En 2020, les prix de l'énergie sont encore stables et Dain-sur-Meuse fait figure de pionnière. Même sans l'augmentation, ça aurait été une bonne idée, puisque nous, on maîtrise le coût de l'énergie, on va le maîtriser sur plusieurs années, et donc on n'est plus dépendant d'un fournisseur dont les coûts peuvent augmenter, varier, fluctuer dans un sens comme dans l'autre, enfin voilà. Donc forcément, dès qu'on maîtrise ces coûts d'approvisionnement, on est gagnant. Fait rarissime, depuis la crise de l'énergie, Dain-sur-Meuse fait des économies. Alors que le tarif moyen de l'électricité avoisine les 10 centimes du kilowattheure, le coût de production estimé est de 7 centimes sur la commune. Actuellement, une seule turbine fonctionne, cela dépend du débit de la Meuse. Mais avec ces 3 turbines, la commune pourrait produire jusqu'à 600 kWh pendant les 5 mois d'exploitation maximale de la centrale. Donc le tableau de commande, là on est sur Vigicru. À l'heure actuelle, on est à 10 mètres cubes, 11 mètres cubes secondes en débit de la Meuse-Astenay. Et donc, on est en production 117 kW. Chez Enedis, qui gère le réseau de distribution d'électricité sur le territoire, on observe un changement de méthode des collectivités qui ne cherchent plus à revendre automatiquement l'énergie qu'elles produisent. Aujourd'hui, la solution autoconsommation collective est orientée sur le produire local, consommer local, effectivement, et toutes les orientations vont en ce sens, effectivement, d'avoir un projet, on va dire, plus à dimension environnementale, sociale et sociétale qu'une approche par le financier. 2 autres communes se sont lancées dans l'aventure de l'autoconsommation collective avec du photovoltaïque à Mousset en Moselle et Tomblaine en Meurthe-et-Moselle, et 6 projets sont en cours en Lorraine. Le réseau Géclair accompagne justement les collectivités qui veulent développer les énergies renouvelables dans le Grand Est, et un nouveau poste a été créé, celui de conseiller générateur. Ces conseillers, ils sont là pour répondre vraiment aux collectivités qui ont des projets d'éolien ou de photovoltaïque sur leur commune et ne savent pas que faire, quelles décisions prendre. Donc ces conseillers, ils sont là pour un petit peu les aider là-dessus, donc les aiguiller, leur donner un petit peu des apports sur les aspects économiques, juridiques, etc. Aujourd'hui, la centrale hydroélectrique de Dain-sur-Meuse alimente 17 compteurs intelligents pour l'éclairage public et plusieurs bâtiments communaux. À partir de janvier 2023, tous les habitants pourront à leur tour autoconsommer et profiter des tarifs préférentiels de la centrale.